Attention les amis, Lamine Yamal s'est blessé hier soir en marge de la victoire des Catalans pour reprendre de la distance avec le Real Madrid. Et attention, car nous sommes à quelques encablures du terme de cette Liga et 2, à moins de 50 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Et l'équipe d'Espagne, bien évidemment, retient son souffle. Que s'est-il passé? Quels sont les pronostics? Aujourd'hui même, Lamine Yamal passait une résonance magnétique. Pour en savoir un peu plus, c'est le thème principal de cette nouvelle édition. Les amis, il est 16h, heure française. Très heureux de vous retrouver pour votre Remise Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. On va aller partout, une nouvelle fois. Les informations également, Real Madrid, José Mourinho. Et si José Mourinho revenait au Real, les informations du côté de la France, à quelques jours maintenant, à 6 jours de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain face au Bayern. Et puis bien évidemment, le mercato du côté de la Serie A. Mais on va démarrer avec l'Angleterre. 2 informations principales, les amis, tombées hier. La première, c'est que Manchester City est passé devant Arsenal. À quelques journées du terme du championnat, Arsenal qui semblait destiné pour aller prendre enfin ce titre de champion, eh bien la première information est ici. La deuxième, regardez, Liam Rosseignor a été débarqué, saqué de Chelsea une nouvelle fois. Les 2 informations, vous les voyez, à la une des tabloïds anglais, 106 jours seulement pour Liam Rosseignor. Mais commençons par Manchester City. C'est fou, c'est complètement fou. Regardez le nombre de journées qu'il reste à jouer dans cette première ligue. Et donc, Manchester City, grâce encore à Erling Haaland, victoire face à Burnley, condamné à la relégation, victoire 1-0. Eh bien, regardez, Manchester City est passé devant Arsenal. Alors attention, égalité de points parfaite, 70, égalité sur toute la ligne. Il faut aller trouver le nombre de buts marqués à l'avantage de Manchester City, ce qui fait que les Citizens de Pep Guardiola sont passés devant. Regardez, et je vous rappelle le programme. Le match en retard, Crystal Palace pour Manchester City, puis Everton, Brentford, Bournemouth et Aston Villa. Je vous en avais parlé. Pour moi, ce calendrier est un poil plus difficile que celui d'Arsenal, Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley et Crystal Palace. Pourquoi un poil difficile pour moi? Parce que ces 2 derniers matchs, 2 grosses équipes, et notamment Aston Villa. Regardez, à la chasse pour les places en Ligue des Champions, les 2 leaders là, devant Manchester United avec 58, égalité de points avec Aston Villa, et Liverpool est à 55 points. Il y a une grosse bataille ici, ça va être compliqué selon moi pour Crystal Palace, pour Manchester City, pardon, mais les hommes de Pep Guardiola sont donc passés devant. C'est le premier coup de tonnerre en Angleterre hier soir. Le deuxième, c'est donc Liam Rosseignor. Je suis sûr que vous avez suivi ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous ai choisi 4 posts. Le premier, officiel, celui de la Première Ligue qui relayait l'information de Chelsea avec donc le sac de Liam Rosseignor. BR Football qui publiait ça, regardez, la machine à broyer les coachs, tous les noms des entraîneurs de Chelsea depuis maintenant quelques années, et je vais y revenir. Talksport qui nous parlait, ça c'est intéressant, vous le savez que le contrat signé par Liam Rosseignor, contrat long à 24 millions de livres. Eh bien, on nous dit que dans ce contrat, à la faveur de Chelsea, il y aurait une clause qui permettrait à Chelsea de ne payer uniquement que 4 millions de livres. En 106 jours, 4 millions de livres, c'est déjà ça. Mais affaire à suivre, regardez quels sont les détails de ces clauses sur les réseaux sociaux et on se les partage via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des plateformes. En attendant de trouver le nouveau coach, eh bien une nouvelle fois, c'est Callum McFarlane, les amis, qui va prendre l'intérimaire. Le quadragénaire avait déjà dirigé les Blues. 2 matchs. Regardez, c'était au début de l'année, avant la nomination de Liam Rosseignor, publiée hier sur Match of the Day, l'émission de la BBC. Je vous parlais de tous les noms. Regardez, j'ai adoré ce post très intéressant sur Sky Sports avec les 2 couleurs pour nous signifier, vous le savez, avec le changement de propriétaire du côté de Chelsea. Roman Abramovich, c'est en blanc. L'arrivée de Blueco en rouge ici. Les noms: Ranieri, Mourinho, Grant, Scolari, Ancelotti, Villas-Boas, Di Matteo, Mourinho de nouveau, Conte, Sarri, Lampard, Tourelle qui a fait la transition entre les 2 propriétaires,
Potter, Pochettino, Maresca et Rossenior. C'est absolument dingue. La plus grande longévité, vous le savez, c'est pour José Mourinho. Attention, on en reparle du Portugais dans un instant parce qu'il est annoncé possible de nouveau côté Real Madrid. Et donc, Liam Rossenior n'est plus le coach de Chelsea. Les amis, les désinformations fortes étaient là. La semaine prochaine, vous le savez, c'est la Ligue des Champions, avec notamment Arsenal qui est en train de plier, de mettre genou à terre pour affronter l'Atlético Madrid. Et attention, parce que l'Atlético est également en train de poser un genou à terre, les amis. Regardez, battu hier soir sur la pelouse de Elche, qui est de son côté à la bataille pour le maintien. Défaite 3-2, mais regardez, El Cholo Simeone avait largement remanié son effectif pour garder les forces, bien évidemment, pour Arsenal, pour la semaine prochaine. Oblak était de retour dans les buts, charnière centrale, l'anglais, le normand, Bognard, le jeune côté droit, le jeune Diaz à gauche, deux latéraux très très jeunes, Mendoza Cardoso, Nico Gonzalez, auteur des deux buts de l'Atlético, malheureusement, bien amer pour lui, Vargas sur le côté gauche, Almada, l'ancien Lyonnais, avec Baena devant. Almada qui a complètement raté son match. Et regardez, en fonction de la physionomie de la rencontre, eh bien, el Cholo Simeone a pourtant fait rentrer les lourds, les titulaires. Regardez, à la mi-temps, Pubi va rentrer, Nahuel Molina va rentrer, Pablo Barrios va rentrer, Giuliano Simeone et Antoine Griezmann vont entrer. Ces cinq hommes sont entrés dans cette rencontre, mais ils n'ont pu changer, eh bien, la destinée de ce match très attendu. Et attention, je vous l'ai dit, l'Atlético est en train de poser genou à terre. Regardez, les chiffres sont très très clairs. Il n'y a pas mieux que cette série avec les points rouges et les points verts. Regardez, sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, eh bien, il y a 7 défaites, une seule victoire. La seule victoire, c'était contre le Barça en match aller de la Ligue des Champions. Pour le reste, les amis, 7 défaite. Attention, je vous rappelle que l'Atlético est à la bataille pour les places Ligue des Champions. Normalement, aucun problème pour prendre cette place. On s'est peut-être reposé sur ses lauriers. Ce qui est sûr, c'est que le podium, selon moi, ne sera pas pour l'Atlético parce que Villarreal est devant et devrait asseoir sa situation. Les points positifs, c'est Barrios qui a fait son retour. Le point négatif, je vous l'ai dit, c'est Almada qui est complètement passé au travers de ce match. Regardez les notes. Il y a des zéros pour Oblak, pour Almada justement, pour Baena ou encore pour Giuliano Simeone qui a pris un 0 pointé. Arsenal, Atlético, semaine prochaine très attendu, comme bien évidemment le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, les amis. On est à 6 jours, J-6 et Paris, regardez, est fin prêt dans les pages intérieures du quotidien national français, l'équipe. Aujourd'hui, très bon papier à découvrir sur la surface digitale avec 3 bonhommes absolument incroyables. Gvara, auteur d'un doublé, Désiré Doué, buteur, et le ballon d'or Dembélé, passeur décisif dans ce match. L'autre passeur aura été Achraf Hakimi. Très intéressant. Les 3 hommes, bien évidemment, ont hérité des meilleures notes. Regardez ici, 8 sur 10, 6 sur 10, 7 sur 10 pour le Paris Saint-Germain. Ultra intéressant. Attention à Nantais battu 3-0 qui sont dans cette zone-là avec Auxerre, Nantes et Metz, la zone de relégation. Voici le programme du Paris Saint-Germain. Justement, avec cette densité, avec les matchs de Ligue des Champions. Angers, le match aller face au Bayern Munich. Lorient, le match retour face au Bayern Munich. Brest, Lens, le choc énorme pour la bataille pour le titre. Vous le savez, 4 points d'écart entre les deux formations. Le Paris FC et l'éventuelle finale de Ligue des Champions pour le tenant du titre le 30 mai prochain, je vous le rappelle, à Budapest en Hongrie, très attendu. On va filer du côté du Barça, la blessure de Lamine Yamal et du Real Madrid. Juste avant, je vous emmène en Italie parce que le mercato est une nouvelle fois très animé. Regardez les unes de la presse avec, pour commencer, Tuttosport, avec l'interview de Pavlovic, le Serbe de Milan, qui parle de son compatriote Vlahovic à la Juve, qui pourrait venir à Milan. Il aimerait bien l'avoir à ses côtés, il le dit très clairement, quand il est en forme, c'est le number one. Ça, c'est logique entre compatriotes. On se dresse les éloges ainsi. Alisson, mercato, Liverpool, il doit sortir et pour retrouver la Serie A, lui l'ancien de l'AS Rome, pour rejoindre éventuellement la Juve. On fait le point, mais on va commencer par là parce que regardez, monsieur Çalhanoğlu, les amis, le Turc de l'Inter Milan, eh bien, va rester pour la saison prochaine. Il va prolonger. Chivou veut le garder. Il va rester, je vous le rappelle, contrat 2027 avec 6,5 millions d'euros à l'année. C'est ferme, c'est net. Chivou veut le garder. Çalhanoğlu, les amis, va rester à l'Inter Milan. En parlant de Chivou, c'est ultra intéressant comment le coach de l'Inter a géré son groupe avec la profondeur de banc et la qualité, les rotations orchestrées par Chivou. C'est la richesse de l'Inter. C'est ce tableau qui est ici. Je vous l'ai grossi grâce
au changement, les hommes de banc, le banc de l'Inter, les amis, a amené 16 buts et 16 passes décisives. 16 buts et 16 passes décisives. Regardez, les 16 buts sont ici sur cette première colonne et les 16 assists sont ici dans l'ordre chronologique, toutes compétitions confondues, et notamment le dernier match, vous le savez, la remontada face à Côme en demi-finale, retour de la Coupe d'Italie avec les 3 buts inscrits et notamment un homme, Sukic, qui est sorti du banc, 2 passes décisives et un but. Le banc de l'Inter, la gestion de chez vous, ça va permettre à l'Inter d'aller prendre ce titre de champion et peut-être la Coupe d'Italie, vous le savez, qualifiée. Ce sera une finale face à la Lazio, les amis. La victoire de la Lazio face à l'Atalanta avec une séance de tir au but et un homme, Motta, le gardien de la Lazio qui a été exceptionnel. 9 sur 10 dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. La meilleure note, bien évidemment. En parlant de gardien, je vous emmène donc avec ce mercato. Alisson, les amis. Dimanche, Milan-Juve. Dimanche, Milan-Juve. Bataille pour les places Ligue des Champions. Et regardez le mercato qui anime ces deux clubs avec logiquement Alisson qui est donc là, le gardien de Liverpool. Et on va y revenir. Lewandowski, dossier qui se poursuit pour sortir éventuellement du Barça. Bernardo Silva, vous le savez, en provenance de Manchester City. Ces 3 hommes vers la Juve. Et côté AC Milan, on reparle de Goretzka. Ce qui est très intéressant, on a parlé depuis un petit moment des attaques en Italie. Je voulais vous parler maintenant des défenses parce que regardez, ultra intéressant dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, la meilleure défense en Italie, c'est l'AC Milan. Regardez, avec seulement 27 buts concédés devant Côme, Inter, Juve, Rome et Atalanta, et sur l'ensemble de la scène européenne des grands championnats, eh bien regardez où se situe Milan, à la 2e place sur le podium des meilleures défenses. Regardez, avec le nombre donc de buts encaissés, 27, vous le voyez avec le nombre de matchs, la moyenne est à 0,81. C'est mieux que le Paris Saint-Germain, 0,86, un peu moins bien qu'Arsenal, meilleure défense, à 0,78. Pour consolider ce bloc défensif, Milan veut donc aller chercher Goretzka du Bayern Munich. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est libre, les amis. Ça coûte 0. Ultra intéressant l'expérience de Goretzka pour Max Allegri, pour les mettre avec Rabiot, avec Modric. Imaginez, avec Fofana, ils sont tous là. Il y a des papas au milieu de terrain. On nous parle d'un contrat, 3 ans, 5 millions d'euros. Intéressant. Goretzka va-t-il filer du côté de Milan? Défense toujours donc, mais cette fois côté Juve. Regardez, je vous l'ai dit, Alisson, les amis, l'ancien de Rome, qui va donc normalement arriver. Di Gregorio est à la sortie, le gardien de la Juve. Le choix s'est porté de la part de Spalletti sur l'ancien de l'AS Rome. Je vous rappelle également que Cambiasso, le latéral, devrait être sacrifié du côté de la Juve pour encaisser. Et du coup, pour le remplacer, on aurait déjà trouvé le nom Bernasconi. Notez bien, Bernasconi, latéral de l'Atalanta Bergame, qui devrait donc arriver du côté de la Juventus de Turin. Et puis je vous rappelle qu'en parlant de Alisson, je vous rappelle qu'il existe toujours l'option De Gea, l'ancien de Manchester United, l'Espagnol, qui est aujourd'hui du côté de la Fiorentina. Ultra intéressant. Puis dans cette bataille mercato, je vous en parlais hier, je le conforte aujourd'hui. Regardez, Alay Begovic est bien direction Rome. On avait parlé également de l'Inter. Hier, je vous disais, regardez, que la Roma accélérait. Eh bien, c'est assuré aujourd'hui. On nous dit, regardez, on nous parle de l'échange. Regardez la petite table entre le papa, qui est l'agent d'Alay Begovic. Je vous rappelle qu'il s'est qualifié avec la Bosnie-Herzégovine pour la prochaine Coupe du Monde en éliminant l'Italie. Eh bien, regardez, c'est avec Pjanic, l'ancien de l'AS Rome, qui sert d'intermédiaire. Lui aussi, bien évidemment, en Bosnie-Herzégovine, l'ancien de l'AS Rome. C'est l'intermédiaire parfait pour faire que Alay Begovic soit la priorité et se rapproche bien de l'AS Rome. À Naples, les amis, on file au Barça et au Real Madrid, juste avant, regardez, à Naples, eh bien attention, coup d'alarme sifflé par Antonio Conte. Je vous explique. Vous savez qu'il adorait son Fabulous Four, ces 4 fantastiques avec McTominay, avec Lobotka, Anguissa et De Bruyne. Eh bien attention, pour la fin de championnat, ce n'est pas sûr que ces 4-là, soient de nouveau titulaires. McTominay, sans aucun problème, il sera là. Lobotka, c'est OK. Regardez, le petit voyant vert qui est ici, il devrait être bien là, alors que normalement, il avait été annoncé plutôt sur le côté. Finalement, il le ramène dans la danse. Anguissa, vous le savez, devrait quitter
Napoli au terme de la saison et du coup il serait écarté de ces derniers 11 de départ, remplacé par le Brésilien Alisson qui est ici, vous le voyez. Attention également à De Bruyne, c'est la grande interrogation, est-ce que l'ancien de Manchester City sera là pour cette fin de saison? Quel sera le plan de Conte dans cette bataille pour prendre l'accessite Ligue des Champions? Bien évidemment, je vous rappelle que dans la boxe, regardez, des blessés du côté du Napoli, Di Lorenzo, Vergara et David Neres. En parlant des blessés, eh bien, je vous emmène avec Lamine Yamal. C'est l'actualité. Bien évidemment, avec le Barça, la une des quotidiens catalans, les amis. Sport et Mundo Deportivo. Du plus et du moins. Le plus, c'est le titre des filles. Elles sont une nouvelle fois championnes. Le Barça remporte le titre de champion d'Espagne avec l'équipe féminine. Victoire dans le derby face à l'Espagnol, 4-1. Le moins, eh bien, ça les blessures. Le signal d'alarme est tiré pour Lamine Yamal. On est à moins de 50 jours, les amis. On est à moins de 50 jours du démarrage de la Coupe du Monde. Et cette victoire hier du Barça, eh bien, regardez, elle coûte cher. Victoire 1-0 face au Celta Vigo. La une de Marca et de As. Et ce même mot, regardez, le signal d'alarme. Regardez le visage d'Hansi Flick, bien évidemment, cette victoire qui coûte cher, trop cher même. C'est dans les colonnes de Sport, relayé également, vous le voyez ici, par Marca. Il marque le penalty et il se blesse. C'est comme ça que ça s'est passé, effectivement. Regardez, ESPN a fait ses arrêts sur image. Je vous les ai pris. Le penalty marqué par Lamine Yamal ici. Juste derrière, il s'écroule. Il se touche derrière la cuisse gauche et ensuite il va sortir, bien évidemment. Ok, le Barça est un peu plus proche du titre, mais sans Lamine Yamal, que va-t-il se passer? Alors les amis, le professeur Ripoll, c'est lui. Ici, c'est le professeur auprès des grands sportifs, notamment en Espagne. Il avait été auprès de Lamine Yamal au dernier trimestre 2025, lorsque ce dernier avait été touché par une pubalgie. Il nous avait expliqué notamment toute la zone du pubis pour comprendre un peu plus la pubalgie. Et bien là, il nous a expliqué un peu de quoi souffrait Lamine Yamal. Et attention, il le dit très clairement, il y a une possibilité de rechute. Donc il faut absolument bien se soigner parce que ce type de blessure, 30% d'indice de rechute. 30%. Et attention, il a signalé 2 zones de risque. C'est expliqué ici. Regardez, je vous ai montré grossièrement, je ne suis pas médecin, mais je vais tenter à la lecture de ces éléments de vous apporter quelques éléments d'explication. Voici les muscles qui tiennent derrière la cuisse, bien évidemment, vous le voyez avec le biceps fémoral. Alors, il nous explique très clairement, c'est ici en espagnol, que si la blessure a lieu en pleine partie du muscle, vraiment en zone centrale, c'est plutôt, regardez, bénin. Ça devrait aller assez vite. Sauf que si la blessure se situe à l'union du muscle avec le tendon, ici, vous l'aurez bien largement compris, eh bien la blessure pourrait être beaucoup plus grave avec un minimum de 4 à 6 semaines. De 4 à 6 semaines. Aujourd'hui même, Lamine Yamal est à la cité sportive du Barça, les amis, pour passer la résonance. Je suis sûr que les informations sont déjà en train de passer sur les réseaux sociaux. Allez voir tout ça. Partagez-le sur les réseaux via le hashtag Ruiz Club. J'attends vos éléments d'information. C'est ultra important et notamment pour le démarrage de la Coupe du Monde. Bien évidemment pour l'Espagne à moins de 50 jours, je vous l'ai dit. Voici quel était le 11 de départ d'Hansi Flick hier. Lamine Yamal était donc titulaire avec Joan Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo, Koundé, Eric, Pedri, Olmo, Gavi et Ferran Torres. Voilà comment le Barça a terminé ce match avec des changements offensifs. C'est toute l'attaque qui a été modifiée, plus Baldé, les amis, car Cancelo, attention, lui aussi s'est blessé. Ronny, De Jong, Fermin et Rashford sont entrés dans ce match. Je vous fais une parenthèse parce que Frenkie De Jong, les amis, a battu un record. 293e match pour lui sous les couleurs du Barça. Un record des joueurs hollandais. Vous savez que la veine hollandaise a toute une histoire au Barça, bien évidemment, avec les grands, avec Johan Cruyff, avec Niskens. Je pense également à Koeman, je pense à Reisiger, je pense à Kluivert. Eh bien, aujourd'hui, tous ces joueurs ont moins de matchs que Frenkie De Jong sous le maillot du Barça. 293. Celui qui était en top record, c'était Philippe Cocu. Vous vous en souvenez, qui était arrivé au Barça en 1998 en provenance du PSV Eindhoven et reparti en 2004. Eh bien, aujourd'hui, c'est Frenkie De Jong, le Hollandais au plus grand nombre de matchs sous les couleurs du Barça. Voici les notes. Regardez, elles sont pas si mal pour le Barça. Ça n'a pas été un énorme match, très sincèrement, face au Celta pour cette victoire 1-0. Et donc, regardez, quand
Cancelo qui se touche, lui, le devant de la cuisse droite. Attention, on va examiner tout ça aujourd'hui également pour voir quel est le diagnostic et le bilan pour le père Joao Cancelo. Lamine Yamal avait pris un 7/10, vous le voyez, auteur du seul but de cette rencontre. Mercato, rapidement avant de filer au Real Madrid, Mercato Barça, les amis, plusieurs choses. La première, c'est ici. Je vous ai parlé de Baldé. Attention, Baldé pourrait sortir et quitter le Barça cet été. Lui, vraisemblablement, veut rester, mais le Barça aimerait encaisser éventuellement pour aller chercher Grimaldo. Mais là, on nous dit que Grimaldo ne serait pas prêt, ne serait pas patient. Il n'attendrait pas le Barça et qu'il aurait déjà une piste avec Beşiktaş, le joueur du Bayer Leverkusen. Que va-t-il faire? Attendre le Barça ou filer du côté de Beşiktaş pour la saison prochaine? C'est la première information dévoilée ici. La deuxième, elle est ultra importante. Elle concerne Victor Muñoz. Je vous en ai parlé, c'est une perle vraiment espagnole que se disputent aujourd'hui le Real et le Barça. Il est à Osasuna. Je vous rappelle que le Real l'avait avant et a gardé une option sur lui. Et donc, eh bien, regardez, le Real pourrait bloquer l'intention du Barça de faire venir Victor Muñoz. Et puis enfin, ce nom, notez-le bien, Jesse Bissou. Jesse Bissou. Il est aujourd'hui du côté de la Belgique, les amis, à Bruges. Eh bien, les premières réunions ont eu lieu pour le faire venir au Barça. C'est un extremo, un joueur de couloir offensif sur les côtés. Très attendu, notez bien, Jesse Bissou, Real Madrid. Real Madrid. Première information pour vous annoncer que Kylian Mbappé a marqué plus de buts cette saison que de matchs joués. 41 buts marqués pour 40 matchs, toutes compétitions confondues. Mais l'information principale, la première, elle est ici. Regardez. Vinicius. Alors, entre divisions d'opinion, que se passe-t-il? On s'interroge, vous le savez, sur la prolongation de contrat de Vinicius. Terme de son contrat, 2027. Il ne lui reste plus qu'une seule année. Pas simple dans la négociation. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit très clairement que le board du Real Madrid serait, je mets tout ça au conditionnel, serait divisé entre ceux qui veulent le voir partir et ceux qui aimeraient le voir rester. Et parmi ceux qui aimeraient le voir rester, bien évidemment, c'est le président Florentino Pérez qui a assumé la responsabilité. C'est dans les colonnes de Marca. Laissez-moi ce dossier. C'est mon gars. C'est mon joueur, c'est moi qui vais le gérer personnellement. Florentino Pérez, ingérence totale là et absolue pour vouloir gérer le cas Vinicius. Je vous rappelle historiquement qu'en 2023, il avait prolongé donc jusqu'en 2027. Voilà, il reste plus qu'une année. Ça, c'était en 2023. Je vous le rappelle, en 2024, je vous le rappelle qu'il était destiné normalement à ce ballon d'or qui finalement lui échappera des mains pour aller du côté de Rodri. Depuis cet événement, il faut dire que la relation avec le Real Madrid, c'est pour moi fissuré entre Vinicius et le Real Madrid. Et je vous rappelle qu'en janvier 2025, on avait parlé de l'offre multimillionnaire de l'Arabie Saoudite pour faire venir Vinicius. À ce moment-là, ça ne s'était pas fait et le temps passe et du coup, eh bien la carte Arabie, les amis, est en train de s'échapper des mains de Vinicius. Vous savez que le PIF du côté de l'Arabie Saoudite a décidé de ne plus autant investir dans le football et de revendre une partie des clubs qu'il gère, que l'État gère, et du coup, eh bien, on n'a plus les mêmes émoluments pour faire venir éventuellement Vinicius, qui est peut-être en train de perdre son bras de fer avec le Real Madrid. Affaire à suivre, en tout cas, Florentino Pérez veut gérer. Le deuxième cas qui est à gérer là, les amis, ça c'est important, c'est Dani Carvajal, le capitaine emblématique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les colonnes de Sport? On nous parle de la relation avec Álvaro Arbeloa, et regardez, on nous parle de putréfaction, que ça sent le moisi. C'est pour dire. En tout cas, c'est très très clair. Vous le savez que ces deux hommes étaient, regardez, coéquipiers. C'était la Ligue des Champions en 2014. Que s'est-il passé? On nous dit très clairement, le titulaire du poste, c'était Álvaro Arbeloa, qui est arrivé pour lui piquer le poste, pour prendre la relève. Dani Carvajal. Et on nous dit, plusieurs observateurs nous disent très clairement que on garde ça en tête et que du coup aujourd'hui, eh bien, Arbeloa mènerait la vie dure à Carvajal, peut-être en raison de ce passage de témoin pas forcément voulu à l'époque par Álvaro Arbeloa. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que sur les 14 matchs possibles après blessure de Carvajal, il n'en a joué que 4 titulaires, 4 titularisations sur 14 matchs de Liga
possible pour Dani Carvajal qui reste sur le banc. Il y a un cas Dani Carvajal. Vous me direz ce que vous en pensez. Rapidement, juste pour vous montrer que Lunin, les amis, est également pointé par les projecteurs parce qu'il encaisse pas mal de buts depuis un petit moment et on commence à se poser des questions par rapport à la forme qu'il avait la saison passée. Est-il la bonne doublure pour le Real Madrid? Le défenseur central Asensio est de retour à Valdebebas après le petit virus qui lui a fait perdre 6 kilos. Et enfin, le jeune Thiago Pitach, qui était l'option préférentielle de Arbeloa, perd du crédit et n'a plus de temps de jeu. Il est en train de perdre son souffle dans cette fin de saison. Et puis on termine avec cette info, je vous l'ai annoncé, José Mourinho, et s'il était de retour au Real Madrid, les amis, lui qui a fait les belles heures du Real, on nous dit dans les colonnes de AS, regardez, que Mourinho s'offre au Real, que Jorge Mendes, son super agent, qui est ici, les deux Portugais, bien évidemment, eh bien, aurait passé un petit coup de téléphone à Florentino Pérez pour proposer les services de Mourinho pour un retour. Il est à Benfica, vous le savez, il y a une clause de libération de contrat. On est au courant de tout ça. Et si Mourinho revenait, je vous rappelle tous les noms qui ont été cités ces derniers temps pour éventuellement prendre le banc du Real Madrid, avec Klopp, avec Didier Deschamps, avec Scaloni ou encore Pochettino, mais pour moi, José Mourinho peut avoir les faveurs de monsieur Florentino Pérez, les amis. Regardez, n'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus pour avoir tous les replays de votre Ruiz Club et bien d'autres choses. Vous le savez, avec notamment dans les onglets sport de super documentaires gratuits à voir et notamment dans le sport sur la puissance et l'implication aujourd'hui du sport au féminin. J'adore et allez voir tout ça. C'est sur TV5 Monde Plus. Voilà les amis pour toutes ces informations en ce jeudi 23 avril. J'espère que cela vous a plu. Reste à vous souhaiter, il y a du beau soleil ici sur la région parisienne, de passer une bonne journée. On va se retrouver demain avec des compléments d'information bien évidemment. Je vous posterai une question tout à l'heure sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'y répondre. N'oubliez pas, quand vous répondez, les amis, de mettre votre prénom, votre pays avec le petit drapeau d'où vous nous envoyez, ou votre pays de nationalité, d'où vous nous envoyez ce petit message pour avoir un peu la couleur, la géolocalisation de notre Ruiz Club. Je vous embrasse et profitez des vôtres.